Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Netic News Télévision. Ouvrons cette édition avec le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal Katambe, qui a salué le lancement Vunga par la première ministre Judith Suminwa. Ces programmes destinés à soutenir les entrepreneurs congolais dotés de 200 millions de dollars mobilisés via la Rabobank. Ces mécanismes de financement pourraient être élargis à 5 banques partenaires avec une enveloppe globale destinée à 1 milliard de dollars. Suivez. Et c'est grâce à la première ministre que nous avons pu, à son implication, que nous avons pu vraiment aboutir avec ces programmes. Et notre objectif est que nous pouvons répercuter ces programmes sur 5 banques afin de pouvoir atteindre un chiffre de 1 milliard de dollars. Parce que si nous avons 200 millions de dollars déjà avec la Rabobank, qui sont déjà d'ailleurs disponibles, et vous allez suivre que d'ici là, la cérémonie va s'effectuer. Et à ce qui concerne ces programmes, si nous répercutons ces programmes à 5 banques, ça nous donnera 1 milliard de dollars. Et je pense que ça va permettre à ce que nous puissions résoudre un tout petit peu ces problèmes de financement avec les entrepreneurs congolais. Et puis, face aux enjeux visant la première ministre Judith Suminwa, le ministre de la Communication et Médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a rappelé le lundi 27 avril dernier lors d'un briefing presse tenu à la radio-télévision nationale congolaise que la critique est permise, mais pas les insultes ni les menaces, appelant ainsi à un usage responsable des réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Le détail dans cet élément. De la critique, parce que n'oubliez pas que nous sommes la République démocratique du Congo et que depuis les débuts de ces conflits avec le Rwanda, nous avons fait le choix de préserver ce que nous avons comme acquis démocratique. Je peux rappeler même un peu plus tôt, y compris pendant une période de tension, pendant la période électorale en décembre 2023, l'Internet n'a pas été censuré comme on le voyait par avant. C'est-à-dire que nous avons fait le choix de la démocratie par conviction. Mais nous observons par ailleurs que l'usage de ces démocraties, notamment sur les réseaux sociaux, pose problème. Parce que on a droit à la critique, mais on n'a pas droit à l'insulte, on n'a pas droit aux menaces, on n'a pas droit au harcèlement. Changeons de chapitre. Face à l'insécurité grandissante dans la ville-province de Kinshasa, le député national Ogi Kalonji a dénoncé l'inaccessibilité du VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, avant de soutenir la motion initiée contre ces derniers. Il s'est exprimé lors de l'émission L'Air politique sur Netic News Télévision. Suivez. Nous avons le retour de ce qui se passe sur terrain. Exactement. On tue, ça c'est vrai. Moi, je n'oublierai jamais l'assassinat de cette petite fillette de 7 ans à Terre Jaune. Je suis parent, je sais ce que ça représente une fillette de 7 ans. Tuée, je me suis pointé sur les lieux du deuil. Il n'y avait pas le ministre de l'Intérieur, ni le ministre provincial, ni les gouverneurs pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Très bien. Donc, nous sommes limités parce que après notre passage, nous faisons le rapport. À qui de droit? C'est au ministère de l'Intérieur. Mais nous avons difficile à atteindre le ministre de l'Intérieur. Pas plus tard qu'il y a une semaine à BAT, on avait arrêté plus de 5 personnes, bien identifiées. Nous avons fait le rapport. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur qui ne répond jamais. Il a fallu qu'on passe par les directeurs des cabinets de notre ministère pour atteindre le ministre de l'Intérieur et lui passer l'information. Donc, nous sommes réellement en difficulté. C'est pourquoi, moi, je soutiens la démarche de mon collègue Ladi. Oui. Et je pense qu'il est temps que le ministre vienne nous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement. Une motion, ce n'est pas seulement pour que le ministre tombe, non. Oui. C'est une discussion, c'est cet échange entre élus et l'exécutif pour permettre à ce que la population comprenne qu'est-ce qui se passe réellement dans ce secteur-là.
C'était le député national Ogi Kalonji sur Netic News Télévision. Dans un autre registre, le ministre d'État chargé du développement rural, Grégoire Mouchaï, a déclaré qu'il voulait créer des conditions favorables pour le retour des populations dans le village. Il l'a expliqué lors d'une séance académique consacrée aux perspectives stratégiques du développement rural en République démocratique du Congo. Selon lui, les personnes ayant quitté le village pour s'installer en ville devraient pouvoir y retourner. Il a ajouté qu'il était nécessaire de mettre en place toutes les conditions appropriées à cet effet et d'écouter toutes les intelligences du pays afin d'élaborer un programme cohérent capable d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces propos ont été tenus au cours de cette rencontre organisée dans la salle de plénière du Conseil économique et social en présence de son président national, Jean-Pierre Kiwakana Kamavala. Découvrons à présent l'univers captivant de professionnels qui prennent soin de nos ongles et nous offrent de manicures impeccables. Ces artistes de la beauté utilisent une gamme d'outils spécialisés et suivent des étapes précises pour transformer nos ongles avec de vernis éclatants. Ils sont au micro de Rabat Batalungu. À Lemba Terminus, précisément, avenue Vemba. Bon. L'explication de biso ya mosala est très simple. Na ba o bat ba yebi na mesana des gens na mosala oyo ba yebi yango très bien. Awa to utilisaka à chaque jour avant to banda mosala to sepelaka to désinfecter ba biloko na biso nyonso po to sala mosala. Comme ciseaux, comme pied de biche, comme lime, yali bende. Biloko oyo, l'importance nango na manzaka eza que oyo eza pied de biche et d'arabiso otolongola ba salité. Nettoyer ba salité ya mipandi nyonso. Lime aza pe na rôle nango ajouaka mpona kolime manzaka naturel po kolime na lime oyo parce que ba salité etelemaka na songe manzaka etikala te. Lime à gomme eza pour que eyedaka biso na manzaka artificiel na manzaka oyo toplakaka basi. Nde utilisation ya lime à gomme yango elimela manzaka oyo eza lime moko ezalaka très léger pour que tolongolelaka yango mwa basalite oyo etelemaka likolo ya manzaka mpo manzaka abotaka mpe couche pour que azala lisse azala normal nde tozwaka lime oyo tolimelaka ye. Biloko na biso ya mosala en tout cas eza vraiment bien traité à chaque fois, à chaque temps. Soki ndenge ezalaka ke mutu azoki sur place tozalaka suivi ya kozwa alcool to désinfecté tozwi alcool tosangisi na produit na biso oyo manzaka tosangisi yango tonettoye yango. Il s'agit pe ya kobwaka toza na poubelle tosani kobwaki yango ke toza nango ebele tosepelaka mutu na mutu po azala utilize na eloko na ye ebele ya koloba vraimen eza misala na biso na kosepela ndenge bozwi image oyo ezala pe na tout le monde na bato nyonso basalaka mosala oyo ezala kaka teke tosuka awa tokende pe partout tomeka pe kozwa idée ya moko na moko. Propos recueillis par Rabat Batalungu. On va clôturer avec les sports. Exploit historique pour la République démocratique du Congo. Le lutteur Guy Kabeya a décroché la toute première médaille d'or congolaise au championnat d'Afrique de lutte
en s'imposant avec autorité en finale de 84 kg. Une performance qui consacre ainsi la montée en puissance de la lutte congolaise sur la scène internationale. Le détail dans cet élément de Voldy Matiafou. La République démocratique du Congo entre dans l'histoire de la lutte grâce à l'exploit retentissant de Guy Kabea. Engagé dans la catégorie des 84 kg en lutte gréco-romaine, les Congolais a brillamment décroché la médaille d'or lors du championnat d'Afrique de lutte organisé à Alexandrie en Égypte. En finale disputée ce lundi 27 avril, Guy Kabea a livré une prestation de haute volée face au Tunisien Kedri. Dominant son adversaire avec maîtrise et détermination, les Congolais s'est imposés sur un score sans appel de 12 contre 6, confirmant ainsi sa suprématie dans cette catégorie. Ces succès témoignent non seulement les talents individuels, mais également la progression de la lutte congolaise à la scène continentale. Au-delà de la performance sportive, cette victoire revêt une dimension historique. Il s'agit de la toute première médaille d'or remportée par la République démocratique du Congo dans cette prestigieuse compétition. Un exploit qui pourrait marquer un tournant pour cette discipline dans le pays et inspirer toute une génération de jeunes athlètes à viser les sommets du sport africain et mondial. Reportage signé Voldy Matiafou, et c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal sur Netic News Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. On s'y retrouve au prochain numéro. Restez connectés pour plus d'informations.